Parfois, on a cette drôle d'impression de naviguer un peu à vue, sans vraiment savoir où on va. Et si la solution, c'était tout simplement de retrouver sa boussole intérieure? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Comment on fait pour identifier ces valeurs profondes qui peuvent nous servir de guide dans la vie? Alors, on commence avec une question que, je pense, beaucoup de monde se pose. Ce sentiment de flou, de pas être tout à fait à sa place, ou ce petit mal-être qui s'accroche. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas un hasard. C'est plutôt un signal, une sorte de petite sonnette d'alarme interne qui nous prévient que quelque chose cloche. Et voilà le mot-clé, le désalignement. C'est ça le cœur du problème. C'est cet écart, parfois tout petit, entre ce qu'on fait tous les jours, nos actions, notre quotidien, et ce qui compte vraiment pour nous, au fond. Et c'est cette friction-là qui crée ce sentiment d'être un peu à côté de la plaque. En gros, ce désalignement, c'est un peu comme si notre boussole intérieure était complètement déréglée. La question, c'est comment on fait pour la recalibrer et retrouver une direction qui soit vraiment la nôtre. Allez, on attaque la première phase. L'idée ici, c'est d'abord de gratter un peu la surface. On va essayer de faire sortir ce qu'on pense être important pour nous, les toutes premières choses qui nous viennent en tête, sans trop réfléchir. Et là, attention, il y a une distinction super importante à faire. Très souvent, nos premières réponses, ce ne sont pas de vraies valeurs. Ce sont des moyens d'atteindre ces valeurs. Prenons l'argent, par exemple. C'est rarement le but final. C'est un moyen d'avoir quoi? De la sécurité. Pareil pour une promotion. C'est un moyen d'obtenir de la reconnaissance. Confondre les deux, c'est une erreur classique. Alors, comment on fait pour creuser? C'est simple, au fait. Il suffit de se poser la question pourquoi, encore et encore. On part d'un objectif de surface, disons gagner beaucoup d'argent. Ok, pourquoi? Pour la sécurité. D'accord, mais pourquoi vouloir la sécurité? Pour la paix intérieure. Et voilà, en tirant le fil, on finit par déterrer la valeur fondamentale, la vraie destination. Ici, ce serait la sérénité. Bon, une fois qu'on a ces premières idées de valeurs, on passe à l'étape suivante, vérifier si elles sont vraiment authentiques. Est-ce que ce sont bien les nôtres ou est-ce qu'on les a juste héritées de notre entourage ou de la société? Pour ça, il faut parfois être un peu rusé, parce que notre cerveau, notre mental, il peut nous jouer des tours. L'astuce, c'est d'utiliser des exercices un peu décalés, indirects, pour court-circuiter le mental et aller chercher des réponses plus instinctives, plus vraies, sur ce qui compte réellement pour nous. En voilà un qui est assez radical, mais très efficace. Il faut compléter la phrase. Donnez-moi la liberté ou tuez-moi. Ou donnez-moi la justice ou tuez-moi. Ça force à trouver ce qui est absolument non négociable pour soi. La réponse qui sort là, en général, c'est du lourd, une vraie valeur fondamentale. Un autre exercice un peu plus doux, imaginez quelle est la qualité, l'unique qualité qu'on voudrait absolument transmettre à ses enfants. La curiosité, la compassion, la résilience, ce qu'on choisit de léguer en héritage, ça en dit long sur ce qu'on estime être le plus précieux. Et celui-là, j'aime beaucoup. Si on devait créer son propre pays, un pays idéal, quelle serait sa devise? Liberté et créativité? Harmonie et courage? Cet exercice nous fait toucher du doigt les grands principes sur lesquels on bâtirait une société, et donc, au fond, une vie. Le truc, c'est qu'avec tous ces exercices, on peut se retrouver avec une longue liste de valeurs potentielles. Donc, la dernière étape, elle est cruciale. Il va falloir faire le tri, clarifier tout ça pour trouver son vrai nord. Et oui, on peut vite se sentir dépassé. Parce que, tenez-vous bien, il existe des listes avec plus de 400 valeurs possibles. Oui, plus de 400, de abondance à zèle. Et le piège, c'est que si tout est une priorité, eh bien, plus rien n'est une priorité. Donc hiérarchiser, ce n'est pas une option, c'est juste indispensable si on veut que notre boussole serve à quelque chose. Heureusement, le processus pour y voir clair est assez simple. D'abord, on prend sa grande liste et on n'en garde que 7 au maximum. Ensuite, on prend ces 7-là et on les classe, de la plus importante à la moins importante. Et à la fin, on ne garde que les 3 premières, le trio de tête. Voilà le chiffre magique, 3. Pourquoi 3? Parce qu'une seule valeur, c'est un peu rigide. 10, c'est impossible à gérer. Mais un trio, ça forme un noyau dur, solide et équilibré pour notre boussole. Ce sont ces 3 guides qui vont nous aider à prendre les décisions importantes avec beaucoup plus de clarté. Ok, on a notre trio. Super, mais le travail ne fait que commencer. Parce que le plus important, ce n'est pas de connaître ces valeurs, c'est de vivre avec. C'est là qu'on passe à l'action. On commence par faire un petit état des lieux. Pour chaque valeur de notre trio, on se pose la question, ok, cette valeur, où est-ce qu'elle est déjà bien présente dans ma vie? Dans quel domaine? Le boulot, la famille, les passions? On sent qu'on la respecte déjà. C'est important de reconnaître ce qui va bien. Et puis, on se pose la question qui fâche un peu, mais qui est la plus utile. Et où est-ce qu'elle n'est pas là? C'est en repérant ces zones de désalignement qu'on trouve les vraies pistes de changement, les endroits où on peut commencer à réajuster le tir.
Au final, les bénéfices de tout ce processus sont énormes. On apprend à mieux se connaître, c'est certain. Les décisions deviennent plus simples, plus évidentes. Et ce fameux mal-être du début, eh bien, il commence doucement à se dissiper. C'est tout simplement le chemin vers une vie plus authentique. Et on va finir là-dessus. Dans un monde qui nous bombarde de modèles de réussite, peut-être que le vrai succès, c'est quelque chose de bien plus simple, de bien plus personnel. Peut-être qu'une vie réussie, c'est juste une vie qui nous ressemble vraiment. C'est une pensée à garder en tête.